Bien-aimés, c'est encore une joie de nous retrouver encore sur Maranatha 12. Bien-aimés, cette chaîne qui aime la vérité, cette chaîne qui nous annonce que Jésus revient bientôt. Bien-aimés, rappelons-nous que cette chaîne également a pour mission de ramener le cœur des enfants vers le Père. Cette chaîne ramène ceux qui se sont trompés, bien-aimés, à la saine doctrine. La Bible dit dans Jean 8, verset 32 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Bien-aimé, si tu n'es pas encore libre et que tu aimes la vérité, le Seigneur ce soir t'invite à cette chaîne que lui-même, il a créée afin que tu écoutes la vérité, rien que la vérité. Votre trompettiste vous salue. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là qui nous conduit encore ce soir. Seigneur, nous voici dans ta présence. Dirige-nous, conduis-nous. Et Seigneur, que tous tes enfants qui écouteront ce message, Seigneur, qui se sont trompés, qui reviennent à toi. Notre rôle, ce n'est pas de ramener les gens à nous. Non, mais notre rôle, c'est de ramener les gens à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est mort à la croix. Aucun homme n'est mort à la croix. C'est toi, Jésus, qui est mort à la croix. Et voici pourquoi nous ramenons les gens vers toi. Parce que tu as dit que ta volonté est que personne ne périsse et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, ce soir, nous allons traiter un thème d'actualité. La Bible dit que ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Ce qui arrivera, ce qui arriva au temps de Noé et au temps de Lot. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé et au temps de Lot? Bien-aimés, lorsque nous regardons autour de nous, lorsque nous regardons même l'actualité, lorsque nous voyons les événements, bien-aimés, qui se passent autour de nous, Dieu nous parle. Dieu nous parle. Nous allons lire Genèse 6. Merci Seigneur. Genèse 6. Que chacun prenne sa Bible, s'il vous plaît. Genèse 6. Et je lis le verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Bien-aimés, nous avons bien entendu. Aujourd'hui, que constatons-nous? Rien n'a changé. On ne voit que la méchanceté des hommes. Rien que la méchanceté. Et le cœur des hommes, de plus en plus, se porte sur le mal. Et que nous dit également le verset 11 de Genèse 6. Je lis la parole de Dieu. La terre était corrompue devant Dieu. Comme aujourd'hui, la terre est encore 2 fois, 3 fois, 10 fois plus corrompue devant Dieu qu'au temps de Noé. La terre était pleine de violence. Bien-aimés, regardez tous ces attentats. Regardez tout ce qui se passe autour de nous. Bien-aimés, sommes-nous aveuglés? Sommes-nous sourds? Je ne crois pas. Il est dit que la terre était corrompue devant Dieu. La terre était couverte de violence.
Bien-aimé, c'est le thème de l'actualité aujourd'hui. Lorsque vous allumez toutes les chaînes, on ne parle que de violence. Pourquoi il y a la violence? Parce que le monde est corrompu. Pourquoi il y a la violence? Parce que l'homme impie se prépare. Pourquoi il y a la violence? Parce que cet homme se prépare à venir apporter un semblant de paix à ce monde aveuglé. Voici pourquoi nous, les chrétiens, nous devons être enseignés pour ne pas nous laisser distraire. Dieu, dans son amour, avertit toujours ses serviteurs avant d'agir. Au temps de Noé, Dieu va envoyer Noé. Cet homme distingué par Dieu, bien-aimé. La Bible dit que Noé était un homme intègre et juste. Noé et sa famille, bien-aimé, était la seule famille qui cherchait Dieu de tout leur cœur. Bien-aimé, est-ce que tu cherches Dieu de tout ton cœur avec ta famille? Le Seigneur te pose la question. Est-ce que tu cherches Dieu de tout ton cœur avec ta famille? Noé est celui-là qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, car Dieu l'a trouvé juste et intègre. Est-ce que Dieu, avec sa loupe spirituelle du ciel, peut, bien-aimé, te flasher pour dire, cet homme est intègre et juste? Regarde ta vie. Noé, en son temps, a été envoyé par Dieu pour avertir son peuple. Mais, que s'est-il passé? Les hommes ont rejeté ce que Noé leur a dit. En rejetant la parole de Dieu, bien-aimés, nous rejetons Dieu lui-même. Alors, aujourd'hui, Dieu envoie encore ses serviteurs. Ils sont nombreux, mais ils sont peut-être cachés. On ne les peut-être voit pas sur Internet. Ils ne font pas de gros discours. Ils n'ont pas des églises de 1000 membres, 5000 membres. Comme le Seigneur pouvait dire à Élie, j'ai encore 7000 qui sont cachés. Le Seigneur m'envoie, bien-aimé, t'avertir afin que tu abandonnes les mauvaises voies que tu as choisies. Le Seigneur, à un temps donné, a décidé de détruire la terre. Tous ces hommes impies qui s'étaient détournés de Dieu ont péri. Noé va annoncer un seul message. Il demandait simplement aux gens de revenir à Dieu, d'abandonner leur mauvaise manière de vivre, d'abandonner le mal, d'abandonner la méchanceté, d'abandonner le péché, d'abandonner l'iniquité et de revenir au Père. Il a demandé aux gens de se repentir de leur mauvaise voie et de revenir au Père. Mais le constat, bien-aimé, fut amer. Que nous dit Genèse 7, verset 7. Je lis la parole de Dieu. Genèse 7, verset 7. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Bien-aimé, au temps de Noé, écoutez-moi bien, seulement 8 personnes ont pu rentrer dans l'arche. Même les animaux ont obéi à Dieu. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Même les animaux ont obéi à Dieu. Les animaux qui n'ont pas l'esprit ont obéi à Dieu. Les animaux ne sont pas à l'image de Dieu, bien-aimés. Ils ont entendu le message, ils ont obéi au message de Dieu. Les animaux se sont repentis. Et toi qui as l'image de Dieu, tu refuses de te repentir. Toujours dans Genèse. On va à Genèse 13, du verset 7 au verset 13, et je lis la parole. La Bible dit,
il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à soi comme un jardin de l'Éternel. Comme un jardin de l'Éternel. On dit comme. Comme le pays d'Égypte. Verset 11. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Verset 12. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Verset 13. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Bien aimé, il est question ici de deux villes, Sodome et Gomorrhe. C'était deux villes identiques. Et aujourd'hui, c'est comme deux villes aujourd'hui qui attirent nos regards. Regardez un peu la ville de Paris. Regardez un peu la ville de Californie, aux États-Unis. Abraham était avec son neveu Lot. Et à un moment de leur marche, les querelles vont venir. Et bien aimé, que nous dit Galates 5? Nous allons lire Galates 5. Chrétiens, écoutons la parole de Dieu. Aimons la vérité. Aimons la vérité. Galates 5. Versets 16 à 18. Je lis la parole de Dieu. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Verset 18. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Merci Seigneur pour ta parole. Aimons la parole de Dieu, frère. Tant que Abraham ne se séparait pas de Lot, la mission allait être très très difficile pour Abraham. Pourquoi? Abraham a l'esprit de Dieu. Lot est conduit par sa chair. Les deux sont opposés. Lot va confirmer qu'il est un homme charnel. Disons le verset 10 de Genèse 13. Il y a une information de taille ici. La Bible dit, cette plaine était comme un jardin de l'Éternel. Lot ne marchait pas par l'esprit. Lot marchait par les cinq sens. Et que nous dit Romains 9, verset 8? Disons la parole de Dieu. Romains 9, verset 8. Merci Seigneur. Romains 9, verset 8. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Bien aimé, je te pose la question. Es-tu enfant de Dieu? Donc, il faut rompre avec la chair. Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité.
Bien-aimé, la chair est vouée au péché. Et le péché conduit à la mort. Beaucoup font des choix en s'appuyant sur leur chair. Beaucoup font des choix en s'appuyant sur leurs envies. Beaucoup font des choix en s'appuyant sur leurs convoitises. Bien-aimé, Lot a fait sa volonté en choisissant la plaine. Quant à Abraham, il a écouté la voix de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Abraham a marché par la foi. Donc il ne pouvait que faire la volonté de Dieu. Dans Genèse 13:12, il est dit, et Abraham habita dans le pays de Canaan. Bien-aimé, Canaan, au début, bien-aimé, apparaissait, bien-aimé, dépourvu de richesse. Mais c'était la volonté de Dieu. Toi, qui recherches les bénédictions de Dieu, te laisses-tu conduire par l'Esprit de Dieu ou te laisses-tu conduire par ta chair? Bien-aimé, si tu te laisses conduire par ta chair, tu vas tout droit dans le mur. Comme Lot, croyant être bien-aimé à un endroit paisible, un endroit riche, mais il ne savait pas qu'il était en train de construire sa propre tombe. Abraham va choisir la volonté de Dieu. Disons le verset 14. Que dit le verset 14? Donc, bien-aimé de Genèse 13. Merci Seigneur. Genèse 13, verset 14 nous dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Bien-aimé, Abraham, se laissant conduire par l'esprit, a choisi la bonne part. Bien-aimé, quand on est conduit par l'Esprit de Dieu, on ne peut que choisir la bonne part. Je ne sais pas quel est le choix que tu as fait. As-tu décidé de marcher par la chair? Bien-aimé, si tu marches par la chair, tu rencontreras les choses charnelles. Et les choses charnelles, bien-aimé, te vont t'amener à périr. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie de Lot? Quelques années après, Lot va récolter la semence de sa convoitise. Sodome et Gomorrhe, bien-aimés, étaient deux villes impies. L'abomination était tellement à son comble. L'homosexualité, l'inceste, la pédophilie, bien-aimé, la drogue, l'alcool, les meurtres. Bien-aimé, je vous ai dit tout à l'heure que ces deux villes ressemblaient à Paris et Californie. L'abomination avait atteint son comble. Dieu va envoyer ses anges pour détruire Sodome et Gomorrhe. Lorsqu'on lit Genèse 18, que nous dit Genèse 18? Bien aimé, on prend nos Bibles, on continue. Genèse 18, verset 20 nous dit ceci. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est devenu énorme. Verset 21, c'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Bien aimé, rappelez-vous, chaque fois que les enfants de Dieu sont dans l'abomination, Dieu descend. Rappelez-vous, quand Adam et Ève ont péché, Dieu est descendu. Quand les hommes se sont organisés pour construire la tour de Babel, pour aller contre la volonté de Dieu, Dieu est descendu. Lorsque le péché est venu à son comble, à Sodome et Gomorrhe, Dieu est descendu. Verset 19 et Genèse 19, du verset 24 au verset 25, qui nous dit la parole de Dieu. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Verset 25, il détruisit ces villes, toute la plaine,
et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Dieu détruisit ces deux villes d'impies. Quel est le constat, bien-aimé, en ce siècle présent? Déjà dans son temps, il y a plus de plus de 2000 ans, Jésus comparaissait devant César. Mais bien-aimé, sachons ce qui s'est passé. Aujourd'hui, Jésus comparait la génération qu'il avait côtoyée à celle de Sodome et Gomorrhe. Lisons Luc 8. Luc 8, merci Seigneur. Luc 8, du verset 8 au verset 12, je lis la parole de Dieu. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont sur le long chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient, il enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient en et soient sauvés. Bien-aimé, Jésus dit que la parole est un mystère. Beaucoup ne comprennent pas la parole de Dieu. Beaucoup vivent dans le désordre. Ils croient être dans la vérité. Mais ils ne savent pas que, bien aimé, ils vivent dans le mal. Ils vivent dans le mal. Ils vivent dans le mal. Ils ne connaissent pas les mystères du royaume. Mais pour pouvoir connaître les mystères du royaume, bien aimé, tu dois être connecté à ce Jésus-là. Je t'envoie dans un autre passage, dans Luc 17, verset 22 au verset 33, et je lis la parole de Dieu. Merci Seigneur. La parole dit ceci. Il dit, donc Luc 17, à partir du verset 22, il dit aux disciples, des jours viendront où désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi il sera le Fils de l'homme en son avènement. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva donc du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Écoutez bien la parole. Alors toi, tu dis que Jésus viendra t'enlever dans la paix. Jésus viendra t'enlever doucement. Jésus viendra t'enlever dans le silence. Écoute bien la parole. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Ça veut dire quoi? Ici, on parle de pluie, de feu et de soufre. Prépare-toi, chrétien. Verset 31. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la sauvera. Jésus a connu, bien-aimé, aussi ses abominations. Il a prophétisé, bien-aimé. Jésus nous dit que ces villes ont été données en exemple. Pourquoi? Pour que nous ne nous comportons pas comme eux.
Parce qu'à leur temps, il y avait des inconvertis, il y avait des impies, des abominables. Les abominations d'aujourd'hui et les abominations à venir, bien aimés, sont semblables aux abominations, et même plus qu'ont connu Lot. Jésus nous avertit clairement, bien aimés, qu'une destruction identique, bien aimés, viendra avant l'enlèvement. Bien aimé, Église, le Seigneur t'interpelle. Il dit dans 2 Pierre 3, nous allons lire 2 Pierre 3. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. 2 Pierre 3, que nous dit 2 Pierre 3? 2 Pierre 3. Merci Jésus-Christ. Tu es vivant, tu es vivant. Malheur à ceux qui ne t'ont pas connu. Malheur à ceux qui t'ont rejeté. Seigneur, nous faisons notre part. Nous annonçons ton évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole et la mettent en pratique. Heureux ceux qui écoutent la parole et se convertissent. Je lis la parole. 2 Pierre. Bien-aimé. 2 Pierre 3, verset 7. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Église, le Seigneur t'interpelle. Il ne veut pas t'exposer à sa colère à venir. Il est en chemin. Il vient pour te sauver. Le Seigneur vient pour te sauver. Chrétien, il dit qu'il viendra comme un voleur. Nous ne sommes pas différents, bien-aimés, des hommes des temps de Noé et de Lot. En plus, toi, aujourd'hui, tu as le Saint-Esprit. Noé n'avait pas le Saint-Esprit. Lot n'avait pas le Saint-Esprit. Et au temps de Jésus également, les hommes n'avaient pas le Saint-Esprit. Jésus est venu te sauver, comme il a fait pour Noé et sa famille. Et comme il a fait également pour Lot. Qui nous dit 1 Thessaloniciens 1, verset 10. Bien aimé, lisons nos Bibles, notez ces versets, notez-les, afin, bien aimé, de ne pas être surpris. 1 Thessaloniciens 1, verset 10. Merci Saint-Esprit. Je lis la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 1, verset 10 dit, je lis d'abord verset 9, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour venir le servir vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Bien-aimés, arrêtons de nous conformer au siècle présent, mais soyons transformés, bien-aimés, par le renouvellement de l'intelligence. Résistons au péché, fuyons l'impudicité, sanctifions-nous chaque jour. Il dit, sans la sanctification, nul ne le verra. Tu veux le voir? Alors sacrifie ta vie, sacrifie-toi, sanctifie-toi également, abandonne ces choses mauvaises, abandonne les pratiques mauvaises, abandonne les mauvaises pensées, bien-aimés. Les villes, bien-aimés, de Sodome et Gomorrhe étaient connues, bien-aimés, par les pratiques impies. Ils étaient dans l'adultère, dans l'inceste, la magie, la voyance, l'homosexualité. Une pluie de feu et de soufre a détruit ces deux villes-là. Cela, bien-aimé, doit nous interpeller et nous servir d'exemple. Chrétiens, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Le Seigneur nous avertit, ouvrons les yeux. Que nous dit 2 Pierre 2? 2 Pierre 2. Merci Seigneur. 2 Pierre 2 à partir du verset 6. Je lis la parole de Dieu. S'il a condamné à la destruction et réduit en sang les vies de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, verset 7, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, verset 7, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle. Verset 9, le Seigneur sait
délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Verset 10. Ceux, surtout, qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Le Seigneur nous avertit d'avance que le jugement à venir sera terrible. Le jugement que notre génération attend sera plus grave, bien-aimé, que celui de Sodome et Gomorrhe. Beaucoup de chrétiens se sanctifient le jour. Mais la nuit, bien-aimés, ils sont dans l'abomination. Ils se sanctifient le jour. La nuit, ils se mélangent au monde. Bien-aimés, mais le Seigneur te dit, par rapport au monde, par rapport également, bien-aimés, aux assemblées d'impies. Beaucoup d'assemblées aujourd'hui se disent du Seigneur, mais ce sont des assemblées d'impies. Des assemblées où Satan règne. Le Seigneur te donne un conseil, bien-aimé, dans 2 Corinthiens 6. Et quel est ce conseil? Écoutons ensemble ce conseil que Dieu nous donne. Parce que personne n'est épargné, moi le premier. 2 Corinthiens, bien-aimés. Merci Seigneur de me donner tous ces passages. 2 Corinthiens 6, verset 17, il dit quoi? Je lis à partir du verset 16. Il dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles, bien-aimés? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir Dieu. Bien-aimé, celui-là avec qui tu t'es réconcilié, celui-là pour lequel Jésus est venu mourir, et puis également marcher avec Satan. Non, bien-aimé, tu fais un choix. Et voici pourquoi il te dit, au verset 17, il donne un bon conseil et écoute avec moi ce qu'il dit. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Il est vrai que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas en transit. Nous ne sommes qu'en transit, bien-aimés. Nous sommes en transit. Nous ne sommes que des voyageurs étrangers sur la terre. Alors, toi qui veux t'éterniser sur la terre actuelle, bien-aimé, répands-toi. Nous devons complètement abandonner, bien-aimé, le vieil homme. Homme, jeune. Oui, je vous parle. Préservez-vous d'aller de femme en femme, de jeune fille en jeune fille, d'homme à homme. C'est une abomination. Aujourd'hui, les hommes vont avec les hommes, les femmes vont avec les femmes, les hommes vont avec les animaux, les hommes vont avec les bébés. Bien-aimés, dans quel monde sommes-nous? Voici des signes qui nous interpellent. Dieu nous a réservé à chacun un conjoint. Bien-aimé, va simplement devant sa face et il te montrera ton conjoint. Dieu est fidèle. Même parmi ceux qui se disent chrétiens, bien-aimé, il faut marcher avec ceux qui ont la crainte de Dieu. Si tu as un ami qui se dit chrétien, qui n'a pas la crainte de Dieu, bien-aimé, le Seigneur te dit de ne même pas manger avec lui. Le Seigneur nous donne encore un autre conseil, bien-aimé, dans 2 Timothée 2, que nous allons lire. Prenons notre Bible, bien-aimé. Nous aimons la parole, nous aimons la vérité sur cette chaîne. C'est pourquoi, bien-aimé, prends ta Bible et nous allons lire ensemble. Dans 2 Timothée, verset 2, il dit, je lis mais à partir du verset 1, il dit, toi donc, mon enfant, le Seigneur parle de toi. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat. Bien-aimé, le Seigneur te parle
Nous sommes des soldats. Nous devons souffrir pour lui. Beaucoup ne veulent pas souffrir, mais ils veulent la gloire de Dieu. Bien-aimés, ce n'est pas possible. Pour avoir la gloire de Dieu, nous devons souffrir avec le Seigneur. Nous devons souffrir avec lui. Toi qui es jeune, le Seigneur te dit de fuir les passions de ce monde. Évite les bars, évite les boîtes de nuit, évite les plages où tu vas montrer ta nudité. Évite les discussions vaines. Évite certains programmes télévisés, bien aimés. À la rigueur, peut-être les informations. Bon, encore des informations sont erronées. Évite des programmes, bien aimés, vicieux, qui peuvent provoquer des envies, bien aimés, et des vices en toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Seigneur nous parle encore, il nous dit encore quelque chose dans le psaume 1 et que nous allons lire. Merci Seigneur. Psaume 1. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Bien aimé, le bébé qui est dans le ventre de sa mère ne sait pas quand il va être libéré. Mais je vais te dire qu'il finit par l'être. Nous sommes dans ce monde et Jésus arrive bientôt. Soyons patients, bien aimés. Changeons de vie. Ne marchons pas avec les personnes méchantes. Soyons patients. Demeurons fermes. Marchons dans la sanctification. Continuons à annoncer son arrivée. Nous devons continuer, bien aimés, à lui faire plaisir, à travailler. Mais rappelons-nous, bien aimés, que nous sommes des voyageurs et étrangers sur la terre. Et notre destination finale, bien aimés, c'est le royaume des cieux. Pour cela, bien aimés, que devons-nous faire? Nous devons veiller et prier, car la tentation est toujours à nos portes. Nous devons soigner également nos relations avec le Seigneur, nuit et jour, en produisant, bien aimés, toujours les fruits dignes de repentance. Bien aimés, le Seigneur nous a encore parlé ce soir. Ce qui arriva au temps de Noé et au temps de Lot arrivera au temps de l'avènement du Fils de l'homme. Sais-tu le jour dont Jésus revient? Ce n'est pas important. Si quelqu'un te donne la date de l'arrivée de Jésus, dis-lui que ce n'est pas important. Ce qui est important pour moi en tant que chrétien, c'est de me sanctifier tous les jours. C'est de ranger ma vie tous les jours et d'avoir une communion sincère avec le Père. Avoir une communion sincère afin que je ne sois pas surpris le jour de l'avènement du Fils de l'homme. Les temps sont mauvais. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Dis-moi, feras-tu partie de l'enlèvement? Change de vie, car le Seigneur t'aime. Seigneur, merci pour ce moment que nous avons partagé. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu de gloire. Merci parce que Père, tu as dit que les temps sont mauvais et que ce qui arriva au temps de Noé et de Lot arrivera au temps de l'avènement du Fils de l'homme. Seigneur, épargne tes enfants de cela. Aide-les à marcher dans la sanctification parce que tu es le Dieu fidèle. Au nom de Jésus. Amen.